Salut à tous, semaine de Diamond League encore, on est en plein dans la saison avec Stéphane, on va suivre ça et aujourd'hui on va vous parler du meeting Diamond League de Oslo qui va avoir lieu en fin de semaine. Gros meeting en perspective avec de grosses stars, des grosses courses. Stéphane et moi on va tout vous dire sur ça, sur ce qui va se passer jeudi à Oslo. Alors installez-vous bien, vous êtes dans la chambre d'appel. On your marks. Set. Allez, on continue notre tour du monde, un peu de la Diamond League avec la 6e étape sur les 15 qui sont proposés par World Athletic et la Diamond League. Jeudi 12 juin, on se retrouvera chez les Vikings à Oslo, en Norvège, pour une édition qui s'annonce assez intéressante, avec pas mal de soleil attendu, ce qui est plutôt rare en Norvège. On a connu des éditions à Oslo en Diamond League qui étaient un peu compliquées, avec même des décalages d'horaire. Là, ça devrait pas être le cas. En tout cas, 16 degrés annoncés jeudi soir à Oslo, un vent de dos annoncé également pour les sprinteurs et les sprinteuses. Donc ça aussi c'est bien de le souligner, même si on sait que c'est pas une piste super rapide, c'est plutôt une piste et un stade pour les concours, un stadium aussi de 15 400 places qui est favorisé pour les épreuves de demi-fond. Avec un système un peu de cocon. C'est un stade qui est d'origine de 1922 avec une première édition en 1965 pour le Bislett Game qu'on appelle. Sur ce stade, plus de 70 records du monde ont été battus. Pour la plupart, c'était des épreuves de demi-fond ou de concours, mais en tout cas, ça s'annonce très très bon avec 9 champions olympiques de Paris 2024 qui ont été annoncés, et notamment Armand Duplantis évidemment, qui est quasiment à domicile. Par contre, celui qui sera pas là, qui est pas champion olympique, mais quand même c'est la star en Norvège, c'est Jakob Ingebrigtsen, blessé au tendon d'Achille, qui a déclaré forfait. C'est dommage, on voulait le retrouver à Oslo dans une super course sur 5000, mais il est blessé, donc on va attendre de le voir courir un peu plus tard. Ouais, ça sera sur la chaîne L'équipe jeudi soir à partir de 20h sur la chaîne live, le live 1 pardon. Ça sera l'occasion pour les Norvégiens de mettre en lumière leurs champions. Tu l'as dit Stéphane, il n'y aura pas Jacob, mais il y en aura d'autres, notamment le champion olympique un peu surprise du décathlon, Marcus Roos, qui fera sa rentrée. Et là, avant de commencer, on va parler d'un Norvégien qui va faire une course qu'on a kiffé voir en Chine au mois d'avril. C'était Karsten Warholm, et la course de ce meeting, ça va être le 300 mètres haies, parce que outre Karsten Warholm, le Norvégien à domicile chez lui, il va y avoir Ray Benjamin, il va y avoir Alisson Dos Santos contre Karsten Warholm. C'est ni plus ni moins que les 3 meilleurs performeurs mondiaux de tous les temps, avec 45-94 pour le record du monde pour Karsten Warholm, 46-17 pour Ray Benjamin et 46-29 pour Alisson Dos Santos. Des perfs absolument stratosphériques. Voilà, pour information, Warholm, c'est 13 perfs sous les 47 secondes dans sa carrière. Ray Benjamin, c'est 11 perfs sous les 47 secondes. Et Alisson Dos Santos, c'est 6 perfs sous les 47 secondes. Pourquoi on parle de 47 secondes? Parce qu'il y a très peu d'athlètes qui ont fait moins de 47 secondes. Et eux, ils les ont banalisés, ces moins de 47 secondes. À noter qu'avant l'émergence de ces trois-là, le record du monde, c'était 46-78, Kevin Young à Barcelone. Donc voilà, là ils ont entre guillemets ridiculisé Kevin Young. Ils ont fait 18 fois mieux que Kevin Young. Donc voilà, ça va être la course du week-end. 300 mètres haies, ça sera la première manche, puisque 3 jours plus tard à Stockholm, ils vont tous se retrouver, ces 3 garçons-là, avec même une grande partie du plateau qui va se retrouver sur un 400 mètres haies. Je trouve ça super malin de l'organisation, et je trouve que ça va dans le sens de la préparation et de la programmation pour les athlètes, d'avoir proposé un 300 mètres haies à Oslo, 3 jours plus tard un 400 mètres haies à Stockholm. On va les voir monter en puissance, ils vont prendre des réglages sur le 300 mètres haies et ils vont s'expliquer sur le 400 mètres haies à Stockholm ensuite. Ça va être n'importe quoi, j'ai déjà hâte de voir cette course qui va venir clôturer la soirée au Bislett Game. Et à noter quand même dans cette course quand même aussi la présence d'un autre athlète qui a déjà couru sous les 47 secondes, c'est le Qatari Samba, qui a un record à 46,98. Donc vraiment une course de fou en perspective, Stéphane, sur ce 300 mètres haies, et le record du monde, le tout frais record du monde de Warholm est en danger, Stéphane. Ouais, effectivement, 33,05 réalisé en Diamond League en Chine en avril, 33 secondes 05 sur 300 mètres haies. C'est stratosphérique.
stratosphérique. C'est du 11 secondes au 100 mètres de moyenne. C'est facile à calculer ou un tout petit peu plus. Cette course, elle va être fabuleuse. Moi, j'ai hâte de savoir déjà les couloirs. On les a pas. Ça va forcément jouer dans la tête des concurrents. On le sait que Warholm, il a besoin d'un couloir extérieur pour s'exprimer. C'est sûr que les agents, ils ont dû travailler sur ça. Il sera au 6 ou au 7. Warholm, il sera au 7. Au 7. C'est son couloir fétiche. Dans 7. toutes les Diamond League, il demande le 7. C'est sûr, à domicile, il sera au 7. Donc normalement, ça devrait être accepté. Mais attention, dans cette course-là, tu as dit, il y avait Samba, mais il y a aussi un autre Brésilien qu'on voit depuis quelque temps émerger, qui a explosé ses records cette année. C'est Lima Mateus. Et ce gars-là, franchement, il y a de quoi faire sur 300 mètres haies. Il va être très surprenant. Peut-être que la hiérarchie que tu disais, là, les 3 meilleurs mondiales, vont être battus. En tout cas, peut-être que ce Lima va pouvoir interférer. En tout cas, voilà. Moi, je vois quand même Warholm gagner. Tu vas me dire ce que t'en penses, toi, Alex, mais je vois faire un chrono de fou, exploser le record du monde, ou du moins la meilleure performance mondiale de tous les temps, parce que le record du monde n'a pas été encore homologué, c'est 33,05. Je pense que Warholm va gagner et va écraser la concurrence. Mais il y a un mais à ça, c'est que quand on regarde les dernières années sur les bilans, les top lists du World Athletic, on se rend compte que sur 400 mètres haies, Warholm, il a été en tête à la fin de l'année que en 2021. En 2022, 2023, 2024, il finit pas en tête la saison. Donc il faut pas oublier ça. Ouais, mais de toute façon, on a des clients. Hein. En 2022, Warholm était un peu en galère à Eugene. C'est finalement Dos Santos qui avait gagné à 46-29, chrono énorme. Ray Benjamin qui est champion olympique cet été à Paris. Donc là, c'est vrai qu'on a quand même le champion du monde 2022, Dos Santos. On a le recordman du monde, Warholm, qui avait fait ça au JO à Tokyo, on s'en souvient. Et on a le champion olympique actuel, Ray Benjamin. Franchement, c'est une course de dingue. Le record du monde de 33,05, il va voler en éclats. Je vois même potentiellement les 3 athlètes faire mieux que 33,05. Et toi, t'annonces Karsten Warholm, mais je suis d'accord, c'est une distance qui lui va super bien. Mais par contre, bon, moi, c'est sa rentrée à Ray Benjamin, mais moi, c'est lui que je vois être le meilleur sur cette distance parce que en termes de vitesse pure, c'est lui qui a un meilleur chrono sur 100, 200, 400 par rapport à Warholm. Je pense que sur 300 mètres, il y a moyen qu'il fasse vraiment très, 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 très mal. Après, voilà, ça va être sa rentrée, donc à voir comment il est dans sa préparation. Il a juste couru cet hiver à un 300 mètres en salle à Boston. Il avait fait 32-21. À tout moment, il fait 32-21 sur 300 mètres haies. Là, on va voir ce que ça donne. Mais voilà, moi, je salive d'avance de cette course. C'est vraiment la course qui m'excite le plus depuis même tout le début de saison au niveau athlétisme. Non, je suis plutôt d'accord parce que ça va faire affronter tous les meilleurs au monde. Et ça veut dire que dans aucune des autres épreuves, alors un tout petit peu en demi-fond, on l'a vu, mais par contre sur les épreuves de sprint ou sur des, franchement, les athlètes, franchement, ils se rencontrent pas vraiment. Ils attendent le grand championnat. Là, c'est pas le cas. Ils sont vraiment présents. N'oublions pas quand même Alisson Dos Santos, le Brésilien, qui a fait un 21,85 à Atlanta City Games sur une piste qui était en tumbling, qui était aussi sur un 200 mètres et plat, mais il a fait 21,85. Ça veut dire que c'est plus rapide que l'allure du record du monde sur 300 mètres. Et il va falloir tenir. Bon, on sait que c'est pas la même course. Mais attention, en tout cas, ces 3 athlètes, ça va être dingue et ce sera à retrouver à la fin du programme sur l'équipe. Et ce sera à 21h53. Ouais, on a hâte d'y être. Il y a une autre course sur ce meeting qui va être, à mon avis, assez électrique. C'est le 5000 mètres masculin, donc totalement différent, mais il y a 3 athlètes qui ont annoncé, ils vont tenter de faire le record du monde. Ils l'avaient déjà tenté l'année dernière. Gebrewet avait échoué à 1 seconde du record du monde de Cheptegei. Il avait fait 12,36 et le record du monde c'est 12,35. Là, ils vont être 3, Gebrewet, Kejelcha, Aregawi, donc 3 Éthiopiens qui vont s'attaquer à ce record du monde un petit peu mythique parce que ça a été un des premiers records du monde de l'ère carbone, Joshua Cheptegei. À noter quand même que Bekele avait fait 12,37 avec les anciennes technologies de chaussures et ça en dit long sur le talent qu'avait Bekele. Mais voilà, une course au record du monde, c'est annoncé. Ils sont 3 à le tenter. Ils détiennent à eux 3 la 2e, la 4e et la 7e perf mondiale de tous les temps. Donc ils sont vraiment tout proches de ce record du monde. C'est pareil, ça va être une course qui va être hyper intéressante à suivre. On peut être un peu déçu qu'il n'y ait pas Jacob Ingebrigtsen sur cette course parce que ça aurait été intéressant de le voir sur des allures folles. 12,35, hein. 12,35 c'est 2,31 au 1000. Voilà, je vous laisse imaginer la chose. C'est 5 fois 2,31 au 1000.
Donc à mon avis, il va y avoir des lièvres qui vont emmener un rythme de fou sur 2,31, 2,32, et ça va essayer d'accélérer dans le dernier kilo avec la Wave Light qui va emmener ces trois garçons, on l'espère, vers un record du monde. En tout cas, c'est ce qui est clairement visé par l'organisateur du meeting. Ouais, j'espère que ces trois garçons vont pouvoir un peu se battre, se tirer la bourre jusqu'au bout. On a vu Béatrice, Chebet, la Kenyane, qui avait essayé de battre le record du monde, mais qui s'est retrouvée toute seule au bout de 8 minutes. Ça, c'était la semaine dernière à Rome. Là, j'espère que ce sera pas le cas. J'espère que des lièvres vont vraiment les tirer jusqu'à 8,30, peut-être 9 minutes, et qu'après, ils vont se tirer la bourre à 3. Moi, je pense aussi, déçu de pas voir Jimmy Gressier sur cette course-là, qui aurait pu peut-être avoir une tentative de record de France, record d'Europe, on le sait pas. Et c'est vraiment dommage. Je sais que Jimmy se prépare super bien. Il a fait quand même une bonne saison d'hiver. Mais là, cette course-là, peut-être que c'est la course de la décennie sur le 5000 mètres homme. Non, ça c'est sûr. N'oublions pas quand même Girma, l'autre Éthiopien, on n'en a pas parlé, mais évidemment très fort. Tous ces mecs-là, en tout cas, devraient exploser leur record. On espère voir aussi des records, et pourquoi pas un record du monde aussi à Oslo, avec la perche Armand Duplantis. Déjà 103 concours à plus de 6 mètres pour celui qui détient le record du monde du saut à la perche. On attend vraiment un duel de fou jeudi à Oslo avec Caralis, notre petit chouchou avec Alex, et on espère qu'il y aura un super duel parce qu'on voit pas d'autres gars franchement peut-être passer la barre des 6 mètres sur ce concours-là. Caralis versus Duplantis. Alex, tu vois qui gagner? Bon, ouais, je crois qu'il n'y a pas trop de suspense. Ça sera Duplantis, et on espère juste que Caralis va essayer un peu d'embêter Duplantis le plus longtemps possible, même si on connaît un peu la fin du film. Mais oui, Duplantis, il avait fait une rentrée un petit peu, on avait un petit peu timide en Chine. Maintenant, là, il s'est bien entraîné, à mon avis. S'il revient à Oslo, c'est avant tout, à mon avis, pour préparer 3 jours après le meeting de Stockholm chez lui en Suède. Donc, il va prendre ses réglages à Oslo pour, j'imagine, en tout cas, si j'étais à sa place et avec toute l'humilité que je me dois, c'est ce que je ferais. Et après, il va pas s'empêcher de faire un record du monde à Oslo, mais j'imagine que faire un record du monde à Stockholm 3 jours après chez lui devant son public, c'est quelque chose qui doit lui trotter dans la tête. Donc là, il va faire ses réglages, et 3 jours après, bim, un petit 6,30 à Stockholm. Mais voilà, moi j'annonce Duplantis évidemment. À noter que dans ce concours, il y aura un Français, avec Renaud Lavillenie qui a commencé sa saison et qui a déjà fait les minima FFA pour Tokyo. Il a fait 5,82 en Pologne au meeting chez Piotr Lisek. Voilà, c'était sur tumbling à noter quand même. Donc les minima sont faits, ça c'est en poche. Maintenant, il va falloir qu'il réédite ses performances à plat sur une piste entre guillemets normale. Et c'est le bon moment, le bon endroit à Oslo. Et Renaud sera aussi à Stockholm 3 jours après. La quasi-totalité du plateau de perche masculine se retrouvera à Stockholm 3 jours après. Donc c'est un enchaînement qui est assez intéressant. Ça simule un petit peu presque une qualif finale d'un grand championnat. Donc c'est vraiment cool pour ces gars-là. Et donc voilà, Renaud Lavillenie qui va tenter de confirmer ses minima mondiaux. Ouais, on sait le niveau des Français va être exceptionnel cette année. On l'a déjà vu, c'était une sacrée baston cet hiver ou même l'année dernière pour se qualifier aux Jeux Olympiques à Paris. Je pense que là, ce sera le cas. Et pour le moment, c'est quand même Renaud qui marque, je trouve, des points comparé aux autres Français, pour le moment en tout cas. Mais on sait que la densité va être tellement forte que à voir. Moi, je reviens juste sur quand même la stat, c'est 103 concours à plus de 6 mètres de Duplantis. Ça, c'est fou. Caralis, il en est à quelques unités. Lui, il en est à 103. C'est stratosphérique ce qui peut se passer aussi, et j'espère qu'on va encore assister à des records du monde. Sur les autres disciplines, on va pas pouvoir avoir de records du monde, je pense. Malheureusement, même j'espère que ce sera le cas, mais j'y crois un peu moins bien. On s'attaque aux 100 mètres féminin avec la rentrée de Juliane Alfred, la championne olympique du 100 mètres l'été dernier à Paris en 2024, sous la pluie. Franchement, elle avait fait 10,72 sous la pluie, ce qui était la meilleure performance, ce qui serait la meilleure performance mondiale cette année devant Melissa Jefferson en 10,73. Je vois pas qui peut affronter Juliane Alfred sur cette compétition-là. Je vois pas qui peut la détrôner, je vois pas qui peut la battre. Elle va affronter des filles qui ont un gros palmarès, mais très loin de ce qu'elle peut faire si Juliane Alfred est en forme.
Ouais, le plateau, il est franchement, on va pas se mentir, Stéphane, il est un peu dégueulasse. Heureusement qu'il y a Julian Alfred qui vient un peu sauver la mise, parce que voilà, c'est vraiment la tête d'affiche, c'est la championne olympique du 100 mètres. C'est ouf, c'est sa rentrée sur 100 mètres, parce qu'elle a déjà fait des courses c'est au printemps, elle a fait des courses sur 200, sur 300 mètres. Donc on a l'impression qu'elle prépare un petit peu du plus long que le 100 mètres. Euh, donc à voir comment elle va orienter sa saison. Je pense qu'elle va toujours faire du 100 mètres, mais peut-être qu'elle va vraiment s'orienter aussi sur 200 mètres pour être capable de faire un doublé 100-200 à Tokyo, sachant qu'elle avait fait quand même vice-championne olympique sur le 200 mètres à Paris, donc c'est pas n'importe qui non plus sur le 200 mètres. Elle a déjà fait en tout début de saison estivale, là au printemps, elle a déjà fait 21,88 sur 200, ce qui est vraiment très 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 fort. Donc voilà, c'est une athlète qui a une capacité à aller très vite. Sur 60 mètres également, elle a déjà fait moins de 7 secondes, donc c'est une athlète très rapide, mais qui a aussi la capacité de tenir, puisqu'elle a quand même fait des 300 mètres cet hiver. Là, elle en a fait un encore la semaine dernière, Stéphane, où elle a été battue de justesse par la Norvégienne Jagger. C'est une athlète qui a une belle palette, qui va peut-être même pouvoir imaginer faire 100, 200 et peut-être 400 à moyen terme. C'est peut-être pour ça qu'elle prépare des distances un peu plus longues. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, c'est peut-être la version un peu améliorée de Gaby Thomas, hein, je trouve. Donc, même si Gaby Thomas a un profil un peu plus 200, 400, mais Julien Alfred avec son gabarit exceptionnel est capable quand même de tenir. Tu l'as dit, ça c'est assez fou. Dans cette course-là, on retrouvera quand même Dosso, l'italienne, qui avait marqué un peu les esprits. On en avait parlé les podcasts un peu de cet hiver. Vice-championne du monde indoor à Nanjing en Chine sur 60 mètres, 7,01. C'est quand même du costaud sur le départ. Ce sera sa rentrée pour l'italienne Dosso. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce qu'elle avait laissé un présager de très bons chronos en tout cas cet hiver. Après, par contre, la Star City, elle me fait pas pour le moment rêver, mais pourquoi pas avoir un bon chrono. Julian Alfred qui se déplace à Oslo, pour moi, c'est quand même une surprise. Je vais pas te mentir, parce que il y avait des grosses compétitions aux États-Unis, que ce soit avec le Grand Slam Track ou même des gros meetings. Elle n'a pas voulu trop participer. Elle se déplace à Oslo, peut-être à Stockholm. Ouais, ouais, elle va à Stockholm Tu vois, aussi, ouais. c'est assez étonnant d'aller peut-être dans des villes ou des stades où on sait que c'est pas super rapide sur les perfs au sprint, mais bon, c'est son choix. Mais je pense elle a un petit côté marketing où elle veut aussi se faire connaître dans un peu tous les pays du monde. Alors aux États-Unis, on la connaît un petit peu plus déjà. Et là, vraiment, j'ai lu des trucs là de l'organisation. C'était vraiment un souhait de sa part aussi à Jonah Lafrette d'aller dans les pays scandinaves déjà parce que ça lui donnait elle envie de découvrir ces pays au-delà du côté sportif. Voilà, ça lui faisait envie de découvrir le pays. Et en plus, on l'invitait pour faire sa passion, courir des 100 mètres. Donc elle a dit, go banco quoi, j'y vais. Je vais faire Oslo, Stockholm, et comme ça aussi, ça lui permet d'avoir une fan base qui s'élargit. Elle va se faire connaître par le public suédois et norvégien. Donc c'est tout bénef pour elle. En plus, la start list est pourrie, donc elle risque de gagner assez facilement. Donc vraiment, elle a tout à gagner à faire ça, et je trouve ça assez sympa aussi de son point de vue. Je l'aime bien, moi, ça me fait plaisir. Ouais, c'est pas faux aussi. Elle va empocher entre 10 et 20 000 dollars. Franchement, pourquoi pas sur une course qu'elle est quasiment sûre de gagner. Franchement, ouais, pourquoi Voilà, on pas. n'a pas besoin de ces 10 000 dollars. T'inquiète pas pour elle quand t'es Ouais, champion olympique. je pense que ça devrait aller, ouais. C'est sûr. On passe au triathlon et là, c'est une nouvelle épreuve qu'on n'a jamais vue. Où il y a quelques années, ça avait été le cas, ça a été mis en avant. Cette année à Oslo, Alex va nous expliquer un peu ce que c'est. Franchement, c'est un super format. Écoutez bien ce qu'il a à nous dire parce que j'espère qu'on va pouvoir le voir sur l'équipe et que ce sera bien retransmis parce qu'on peut se régaler sur le triathlon par équipe. Ouais, les Norvégiens, ils ont créé la surprise un petit peu l'année dernière avec deux athlètes à très haut niveau dans les épreuves combinées masculines, donc sur le décathlon, et donc avec Marcus Roos qui fait un peu à la surprise générale, qui fait champion olympique, et il y a aussi Sander Skottheim qui l'année dernière était parti pour faire une médaille olympique également, voire pour être champion olympique. Ils auraient pu faire 1 et 2 les deux Norvégiens, mais Skottheim il avait les petits soucis à la perche et finalement il a fait 0 à la perche, donc ça a pas pu payer pour lui. Mais ils ont vraiment deux pépites. Ils ont un mec donc qui est champion olympique, un autre qui vient de faire 8909 points à Godzis la semaine dernière et qui a gagné Godzis, qui fait record de Norvège, donc mieux que Marcus Roos qui est lui le champion olympique. Donc ils ont vraiment deux garçons très très forts, les Norvégiens, et ils se sont dit, bon, un peu à l'image de ce qu'avait pu faire Kevin Mayer à une époque pour le décathlon en France. Il avait fait un triathlon au meeting de Charletti.
pour mettre en avant un petit peu la discipline, faire venir des étrangers. Et bon, là, les Norvégiens, ils ont 2 champions. Donc, ils se sont dit, on va faire la même chose, un triathlon, mais par équipe. Donc, il va y avoir Marcus Roos et Sander Skottheim, une équipe de Norvégiens contre 2 Américains, contre 2 Suisses, contre 2 Estoniens. Donc il va y avoir Baldwin et Williams pour les Américains. C'est pas les Américains les plus connus du circuit, mais c'est quand même des Américains qui font des grands championnats, qui ont des records à plus de 1500 points, donc c'est assez intéressant. Les Suisses, il va y avoir Simon Ehammer, qui est très connu maintenant aussi, qui fait du saut en longueur, mais qui vient de battre le record national suisse avec 8575 points à Godzis la semaine dernière, avec Hubert, un petit jeune suisse qui est, voilà, lui, il est, on va dire, un petit peu un ton en dessous de tous les autres, et l'Estonie qui va représenter Herm et Ozenberg. Herm, c'est un athlète qui a fait plus de 1600 points, qui est vice-champion du monde cet hiver à Nanking, et Ozenberg, c'est un athlète très spécialisé sur l'heptathlon en général. Il a un peu plus de lacunes dans les lancers, donc on le voit pas trop sur le décathlon. Toujours est-il que ça va être une compétition qui va être super intéressante à suivre, avec 3 épreuves, donc un triathlon, la longueur le mercredi, et le jeudi, il va y avoir le 110 mètres haies et le lancer de javelot. Là, comme ça, je suis incapable de vous dire quel binôme va l'emporter, parce qu'ils ont tous des points forts et des points faibles. Si on regarde les points forts, il va y avoir Ehammer, par exemple, en longueur. Il a un record à 8,45, il va marquer beaucoup de points pour la Suisse. Au 110 mètres haies, il a un record à 13,38, il va marquer beaucoup de points pour la Suisse. Au javelot, c'est moins sa spécialité, mais je pense que si c'était en individuel, Ehammer s'en sortirait très bien, mais par équipe, il va être un petit peu tiré vers le bas par son compagnon Hubert. Roos et Skottheim, les Norvégiens, ils sont eux plutôt polyvalents. Le 110 mètres c'est pas leur spécialité. Par contre, le javelot, les deux sont plutôt bons. Et la longueur, bon, ils ont tous les deux un record à plus de 8 mètres aussi. Donc ça va être vraiment super sympa à suivre. Ces 8 athlètes, on peut un peu peut-être regretter aussi le fait que Kevin Mayer et Mackenson Gletty ne soient pas présents. Ça aurait formé un très beau duo, très complémentaire aussi. Donc je trouve que c'est vraiment tout à l'honneur de la Norvège de vouloir mettre en avant leurs champions olympiques et leurs athlètes, et ça va être vraiment assez sympa à suivre. Et comme tu l'as dit, Stéphane, on espère que ça va être très bien retransmis, parce que c'est toujours sympa à suivre les épreuves combinées. Non, moi j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer, comment ça va être mis en place, comment le show va être mis en place, comment les calculs aussi vont être mis en place, parce que ça va être assez sympa. Moi je regrette la France évidemment, mais aussi l'Allemagne, avec Nogbauer ou Klose. Franchement, il y avait de quoi faire pour faire aussi de très belles équipes, et on aurait eu vraiment des duels de fous. Mais moi, je vois quand même la Norvège remporter. Franchement, si on s'amuse au jeu des pronostics, je vois la Norvège remporter plutôt aisément, moi, les calculs, même si Hammer va tout exploser. Uber, je sais même pas qui c'est, franchement. Je sais pas si toi tu le connais. Ouais, un petit peu, mais Voilà. il est pas connu. Voilà, je pensais plus qu'ils allaient aligner Gaillot, il me Ouais, semble, Fidel Gaillot, ça aurait été pas le mal, ouais. Suisse, qui était peut-être qui est blessé ou n'importe. Mais après, Scott Emerouf, c'est, Ah, c'est fort, pour moi, ça me paraît imbattable. Alors franchement, on va pas se mentir. Après l'Estonie, on sait qu'ils sont de très très bons décathloniens. Ils vont se battre jusqu'au bout. Il manque peut-être une épreuve de 1500. Non, il pouvait pas. C'est Ah, évidemment. une course, un saut à lancer, là. C'est déjà bien. Ah, c'est déjà bien. Mais le format est sympa, et vous verrez en fait, si vous regardez un peu le meeting sur l'équipe Live 1. Alors nous, ce sera que le jeudi, mais la première épreuve c'est le mercredi. Ouais. Donc c'est demain, et ça commencera par la longueur. Et le jeudi, il y aura 2 autres épreuves, les haies et le javelot, et ce sera un peu mixé avec d'autres épreuves. Donc ils vont pas affronter d'autres athlètes, c'est pas ce que je veux dire, mais ça veut dire que ce sera un peu dans le programme classique de la Diamond League. Donc j'espère vraiment que la retransmission télé va nous permettre de voir ces athlètes-là, parce que franchement, c'est des phénomènes de l'athlétisme, et on n'a qu'une envie, c'est de les voir, quoi. Ouais. En tout cas, nous, on va suivre ça. Et il y a, juste pour finir ce podcast, on a parlé tout à l'heure de Renaud Lavillenie, un des 3 Français présents à Oslo pour cette Diamond League. Il y a également un athlète qui va être présent et qui va faire sa rentrée, un Français, sur 800 mètres, c'est Gabriel Tual. Alors, il a fait sa rentrée, il a déjà couru des 400 mètres, il a déjà couru un 600 mètres. Là, il fait sa rentrée sur 800 mètres. Lui, le Français, recordman de France, 5e ou 6e des Jeux Olympiques, je sais plus s'il est 5e ou 6e, bref. Très bien placé en finale des Jeux Olympiques, une 41-61, son record perso.
perf monumentale. Et là, il va y avoir une très très belle course également avec le champion olympique kenyan Wanyoni, qui a lui couru en 1:41:11 l'année dernière. Il va y avoir aussi Sedjati, l'Algérien, qui est lui troisième des Jeux Olympiques. Donc Gabi Tual, il se lance dans une très très belle course. Et à noter que pour le 800 mètres masculin, ça sera pareil que pour la perche, pareil que pour le 300 mètres et 400 mètres et. Ils vont se retrouver quasiment le même plateau à Stockholm 3 jours après, avec en plus Josh Howe, le petit protégé de Stéphane. On l'avait suivi cet hiver. Donc voilà, une très belle course de 800 mètres pour Gabriel Tual, et également une troisième française présente à Oslo. Il y a que 3 Français, alors que la semaine dernière à Rome en Italie, ils étaient 10. Et la troisième française, ça sera Flavie Renoir sur 3000 mètres steeple. Elle a le moins bon record perso de toutes les engagées, mais elle rentre dans cette Diamond League. Dans cette course, il y aura la championne olympique Yavi, la Bahreïni, donc ça va aller relativement vite, on l'imagine, et ça va être l'occasion pour Flavie de faire les minima pour les championnats du monde de Tokyo au mois de septembre. Elle, son season best est à 9:21, son record perso c'est 9:19, donc elle est déjà en forme, et les minima sont à 9:16, donc elle en est pas très loin. Donc on imagine que dans une course qui va se courir aux alentours de 9 minutes à mon avis, il va falloir qu'elle s'accroche le plus longtemps possible, et ça va encore faire un minima pour Tokyo pour le 3000 mètres steeple français. Là, ça sera chez les filles, et on l'a vu déjà que chez les garçons, il y avait moult minima pour Tokyo. Donc le 3000 mètres steeple français se porte bien, et on imagine que Flavie Renoir va potentiellement faire les minima pour Tokyo. Ouais, les Français, ça c'est super, mais par contre la densité des meilleurs athlètes au monde est de plus en plus présent, en tout cas sur la Diamond League, et ça c'est assez sympa. Le plateau, moi, me fait un peu plus kiffer que les autres Diamond League, c'est normal. Plus on va se rapprocher du grand championnat qui sera à Tokyo en septembre, et plus les Diamond League vont proposer des start lists, des plateaux avec les meilleurs, des meilleurs, des meilleurs, les plus grandes stars. Il en manque beaucoup encore, mais franchement, Oslo, je pense que ça va nous régaler. Ce sera sur l'équipe 21, l'équipe live 1 à partir de 20h jeudi, et ce sera 100% gratuit, et ça, il faut le souligner quand même que c'est assez sympa. Ouais, on se régale cette année à pouvoir suivre l'athlétisme sur la chaîne L'équipe, plutôt que de trouver des liens obscurs et des liens YouTube où c'était en anglais, en allemand ou en roumain. On en a beaucoup parlé pendant ce podcast. La prochaine Diamond League, ça sera à Stockholm le 15 juin, donc 3 jours après Oslo. Ça enchaîne à Stockholm. Et petite anecdote, les deux organisations se sont entendues. Ils auront quasiment les mêmes épreuves, quasiment le même plateau. C'est déjà super intéressant pour les athlètes. Et là où c'est aussi intéressant, c'est qu'ils vont faire un déplacement ultra écologique de tous ces athlètes-là entre Oslo et Stockholm. Ils vont tous prendre le train. C'est une volonté des deux organisateurs, et on trouve ça vraiment super intéressant, super bien. Et voilà, 5h30 de train. Ça va, dans le train, on est souvent quand même mieux assis que dans un avion, et c'est beaucoup plus écolo. Donc nous, on est très très content de cette démarche des organisateurs, et on tenait à le signifier, à vous le faire partager, parce que c'est des démarches qu'on devrait aussi nous de plus en plus faire au quotidien, et ça se fait de plus en plus. Mais voilà, on voulait appuyer cette démarche. Les amis, on va se retrouver très rapidement après la Diamond League d'Oslo pour débriefer tout ce qui va se passer. Parce que là, on vous a mis l'eau à la bouche, mais après, on va débriefer de tout ça. On prendra le temps de revenir sur les grosses performances de ce meeting. Est-ce qu'il va y avoir un, est-ce qu'il va y avoir deux, est-ce qu'il va y avoir 3 records du monde? On sait pas. Restez connectés, les amis, et à jeudi, vendredi pour débriefer de tout ça. À bientôt.